Enfant, j'étais heurté tout le temps et de façon complètement disproportionnée par les choses autour de moi. Les bruits, les odeurs, les sons, enfin, ça me, ça me heurtait vachement. Et, euh, et en fait, ce que je peux dire maintenant que j'ai un peu du recul sur ce qui s'est passé ici au sein de l'école, c'est que dès la première étape de l'école qui était le concours, ce dossier de création, c'est la première fois où je rentrais en communication avec des gens qui me permettaient de mettre de l'ordre, élaborer des pistes de travail et pouvoir justement toutes ces choses-là qui me faisaient réagir tout le temps, et ben, au lieu de les laisser juste agir sur moi, je pouvais entrer dans la question. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien. La jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau. Je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur. C'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... J'ai commencé le théâtre assez jeune et j'avais pas conscience qu'il existait des lieux où on pouvait recevoir une formation lourde pour faire ce métier. Je pensais que c'était un métier qu'on faisait un peu au débeauté. Et, euh, et en fait, quand j'avais 12 ans, ma sœur m'a fait rencontrer son meilleur ami, euh, qui était à l'école du Théâtre National de Bretagne à l'époque. Il m'a parlé de ça. Et je me souviens que j'avais assimilé le mot Théâtre National de Bretagne, enfin le groupe de mots, je l'avais associé, non pas à un succès, enfin le fait d'y rentrer, c'était pas un succès, mais c'était... euh, je sentais que c'était le début d'un accomplissement. Enfin, j'avais cru comprendre, je me souviens très mal de cet échange que j'ai eu avec lui, mais j'ai compris que ça avait été un peu le début d'une nouvelle vie pour lui. Et en fait, cette conversation, je l'ai complètement oubliée pendant des années. J'ai fini mon parcours scolaire jusqu'au lycée, j'ai passé mon bac. J'ai intégré les cours Florent. Et là, j'ai vu que des camarades à moi passaient des concours pour faire des écoles, alors que pour moi, enfin, c'est quand on était en médecine qu'on passait les concours. Et c'est là que j'ai découvert l'existence du conservatoire de Paris, que je ne connaissais pas. Et j'ai regardé la liste des écoles qu'on pouvait présenter, sachant que c'était trop tard pour cette année-là, pour moi. Et j'ai regardé dans la liste, j'ai vu Théâtre National de Bretagne. Et c'est seulement là, donc 6 ans après, que je me suis souvenu de cette conversation et que j'ai compris que c'était possible pour moi de rentrer dans ce lieu où il y aurait le début d'un accomplissement. Mais je ne sais pas du tout pourquoi je pensais ça. Yves Noël Genot, avec qui on a travaillé, a utilisé l'expression traverser le miroir un jour. Et, euh, et j'ai attrapé cette phrase parce que c'est vraiment ça. Il y a un moment où on traverse le miroir, on traverse sa propre image, l'image qu'on a du groupe. Et là, on rentre vraiment dans la question parce que on s'adresse plus à la personne qui est en train de mener le projet, on s'adresse plus à soi-même, on s'adresse au reste. Donc là, bah, on rentre dans le temps presque, parce qu'on s'adresse à des choses immenses. Et c'est pas rien en fait de savoir ça, parce que tant qu'on le sait pas, on bavarde
Et puis il y a un jour où on sent que ce qu'on dit, on le dit une seule fois et on le redira plus jamais, même si on le redit le lendemain. Mais non, en fait, il y a ce passé immédiat. Et là, il y a un vrai rapport au temps qu'on n'a pas avant d'avoir fait cette école. Enfin, moi non, en tout cas. Au cours de la formation, il y a eu l'épidémie. On a été séparés, du coup, pendant le premier confinement, et on a tenu un journal de confinement dans lequel on a écrit. Donc on a rencontré d'autres facettes de chacun et de chacune aussi, parce qu'on écrit tous beaucoup dans la promo. Arthur m'a souvent reparlé de comment j'écrivais. Il y voyait quelque chose. Il m'a dit le jour où tu joueras comme tu écris, eh ben, tu y arriveras. Sur le coup, j'ai pas compris. Et en fait, le soir, j'y ai réfléchi et j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Parce que, on en revient à ce qu'on disait avant, c'est un rapport au temps, en fait. Parce que l'écriture, Yves Noël disait ça aussi, il faut être à l'endroit, l'acteur qui joue sur le plateau ou l'actrice qui joue, doit être à l'endroit de la plume sur le papier. On doit être au moment où le mot naît. Genet en parle aussi dans son introduction. Dans un de ses livres, il dit que ce qui importe dans le texte, c'est pas les mots, c'est le blanc qu'il y a entre les mots. Et ça a révolutionné mon rapport au jeu ensuite. Et au théâtre de façon générale. J'ai compris là quelque chose que tous ceux qui travaillent pour un spectacle, de l'équipe technique aux interprètes, l'auteur compris, on est tous des auteurs, on est tous en train d'écrire. Et donc c'est un certain état, c'est pas n'importe quel état, c'est pas rien d'écrire quelque chose, c'est pas n'importe quel rapport au temps. Et heureusement que Arthur m'a dit cette phrase, parce que ça, je vois le métier, tous les métiers qui sont liés au théâtre, je les vois différemment maintenant. Quand on a joué Dreamers en juin dernier, c'était un moment en tout point. C'était la pièce maîtresse presque de tout ce qu'on avait produit avant. Donc, c'est la fin de l'école. Ça, Laurent nous l'a dit juste avant qu'on rentre sur scène. On a eu un petit moment comme les équipes de foot qui se donnent de l'énergie avant de rentrer sur scène. Et puis il nous dit, il nous lit un texte qu'il a écrit. Il dit, il y a 3 ans, vous êtes rentré dans ma vie, vous n'en sortirez plus. Donc là, évidemment, on pleure. Et puis il dit, maintenant, vous allez rentrer sur le plateau. Et puis, quand vous sortirez du plateau, vous ne serez plus élève dans cette école. Allez, merde. Donc là c'est compliqué. On va dans les coulisses, on se fait un hug, tout le monde s'enlace. Et là, c'est le moment où tous ces visages qu'on connaît, les autres de la promotion, chaque visage ça s'éclate au tien. Tu vois chaque visage et tu le redécouvres une dernière fois et tu revois tout. Et là, tu sais que ce sentiment-là, c'est exactement ça la pièce. Et que du coup, il faut rentrer. Donc on a eu de la chance. La première de Dreamers, on n'était même pas rattrapé par le contexte. On était dans le contexte. La pièce a été écrite pour ce moment. Et quand on a 23 ans et qu'on se dit, il y a un auteur qui a écrit une pièce pour nous, et il l'a écrit notamment pour un moment précis, et que c'est ce moment-là maintenant, on sent l'importance de la mission. Et du coup, on rentre sur le plateau, et en juin, la représentation de Dreamers, les différentes représentations, elles étaient... Je pense qu'on avait même quasiment rien à faire. J'ai pas encore complètement fait le choix, s'il faut en faire un, pour le coup, entre le métier d'interprète et le métier de créateur, alors que je viens de dire que c'était la même chose. Mais j'accepte d'être contradictoire.
Des fois, c'est cette question-là qui me bloque. J'ai l'impression, je me demande toujours de quel côté il faut que je sois dans le projet. À quel endroit. En fait, je cherche ma place encore un petit peu. Je pense que quand cette question est réglée, on est libre. Je crois vraiment en l'objet artistique que constitue un spectacle. Et j'ai envie qu'il y ait des projets. Euh, j'ai envie qu'il y ait des. C'est ça, là, ça j'y crois très fort. Donc oui, quand on me parle, quand il y a des propositions de textes et tout, évidemment c'est génial, je suis très intéressé. Moi aussi j'aimerais pouvoir écrire mes propres textes et continuer, mais j'ai pas envie de demeurer trop longtemps dans l'endroit où on discute et où on s'imagine des choses. Je pense qu'il faut vite acter. Et je pense on en a besoin en plus. Il faut faire des projets. Beaucoup. Continue.